Bonjour la communauté. Dans cette nouvelle vidéo, on va configurer une stratégie d'accès conditionnel pour les utilisateurs de l'organisation. Pour configurer une stratégie d'accès conditionnel, on va se rendre dans le centre d'administration Microsoft Entra ID. On va aller dans l'onglet Sécurité, voilà, et puis Accès conditionnel. Voilà, et dans cette page, on nous affiche toutes les stratégies d'accès conditionnel. Pour l'instant, nous n'avons aucune stratégie d'accès conditionnel. Si on n'avait pas souscrit à une licence qui nous permet de configurer une stratégie d'accès conditionnel, vous allez voir que tous ces liens seraient grisés, d'accord? Et pour créer une nouvelle stratégie d'accès conditionnel, on clique sur ce lien, créer une nouvelle stratégie. Et dans un premier temps, la première des choses à faire pour configurer une stratégie d'accès conditionnel, c'est de donner le nom de la stratégie. Et nous, ici, on va configurer une stratégie d'accès conditionnel qui va bloquer l'accès des utilisateurs aux ressources sur les appareils mobiles, à savoir les appareils Android ou iOS. Donc le nom ici, je vais l'appeler bloquer l'accès des utilisateurs, ou bien je vais le raccourcir un peu, bloquer l'accès sur l'appareil mobile. Et ici, on va choisir, ici dans l'affectation, on va sélectionner les utilisateurs auxquels on va bloquer l'accès on va bloquer l'accès sur les appareils mobiles. Et ici, on va inclure ou exclure, d'accord? Et pour l'instant, nous ici, on va seulement inclure les utilisateurs auxquels on va bloquer. Soit on peut bloquer tous les utilisateurs. Bon, nous n'avons pas besoin de bloquer tous les utilisateurs. Bon, ici, on nous envoie même un message d'alerte pour nous dire ne bloquez pas votre accès. Cette stratégie aura une incidence sur tous vos utilisateurs. Nous vous recommandons d'appliquer d'abord une stratégie à un petit ensemble d'utilisateurs pour vérifier qu'elle se comporte comme prévu. On peut sélectionner les utilisateurs ou des groupes, à savoir des utilisateurs invités ou externes, des rôles d'anière, des utilisateurs et groupes. Donc on va sélectionner quelques utilisateurs. Par exemple, on va sélectionner ici Abdoulaye Ba et Papis Ba. Ok, donc on va ajouter que 2 utilisateurs dans cette stratégie d'accès conditionnel. D'accord, donc on va aller dans ressources cibles. Ok, donc les ressources cibles concernent les applications cloud, action de l'utilisateur, contexte de l'authentification. Ici aussi, on peut inclure les applications, on peut inclure des applications dans cette stratégie, d'accord? On peut choisir toutes les applications cloud. Nous n'avons aucun intérêt de bloquer l'accès des utilisateurs sur toutes les applications cloud, d'accord? Ici aussi, on nous envoie même un message d'alerte pour dire ne bloquez pas votre accès. Cette stratégie a un impact sur le portail Azure. Avant de continuer, assurez-vous que quelqu'un ou quelqu'un d'autre sera en mesure de revenir au portail. Ok? On peut aussi sélectionner quelques applications cloud quelques applications dans cette stratégie. Pour sélectionner, on va venir cliquer sur ce lien. Ok? Pour l'instant, on a ajouté aucune application. Et ici, on a toutes les applications qu'on peut ajouter dans cette stratégie. D'accord? Bon, on va pas, pour l'instant, on va ajouter aucune application. Et dans les conditions, nous avons des utilisateurs à risque et connexion à risque. Et nous allons y revenir plus tard.
Et quant aux plateformes d'appareils, justement, les plateformes, le but en fait, dans cette stratégie, on va bloquer l'accès des utilisateurs sur les appareils mobiles. Donc ici, on va sélectionner les appareils auxquels on va bloquer l'accès des utilisateurs. Donc on va configurer ces appareils et on va venir, on va sélectionner inclure. Donc on peut inclure ou exclure, d'accord. Et nous, on va inclure les appareils auxquels on va bloquer l'accès des utilisateurs. Et ici, on va choisir Android iOS. D'accord? Donc, ces utilisateurs qu'on a sélectionnés ne pourront se connecter que sur ces appareils que vous voyez ici. Bon, on peut sélectionner aussi, on peut ajouter Windows Phone. Donc, ces deux utilisateurs qu'on a ajoutés tout à l'heure ne pourront se connecter qu'avec Windows, Mac OS et Linux. D'accord, terminé. Et on peut ajouter aussi des emplacements. Ok, quand on peut aussi configurer l'emplacement des utilisateurs, soit tous les emplacements. Ok, donc si on veut configurer l'emplacement, c'est mieux d'exclure. Sinon les utilisateurs ne pourront pas se connecter, d'accord, dans n'importe quel emplacement. Donc dans ce cas, on va exclure, d'accord. Donc on peut par défaut, on peut sélectionner tous les emplacements approuvés ou bien les emplacements sélectionnés, d'accord. Donc on va cliquer sur ce lien pour sélectionner les emplacements. Les emplacements. Donc ces emplacements concernent les adresses IP approuvées pour l'authentification. D'accord, pour l'authentification multifacteur. D'accord. Donc on va sélectionner et nous, bon, ou bien tout simplement on ne va pas configurer cette stratégie. Et ici, les applications clientes. Les applications clientes concernent les navigateurs, applications mobiles et clients de bureau, clients Exchange, ActiveSync et autres clients. D'accord, en configurant cette stratégie, on va sélectionner les applications clientes. On va sélectionner les applications auxquelles on va ajouter dans cette stratégie. Par défaut, toutes les applications sont sélectionnées. On peut aussi exclure quelques applications. Bon, on ne va pas aussi configurer cette stratégie. D'accord. Et ici, on peut aussi filtrer les appareils. Donc, en configurant les appareils, on peut inclure les appareils ou en filtrant les appareils, on peut inclure ou les exclure. On peut inclure ou les exclure dans cette stratégie. D'accord. Et ici, on va ajouter une expression. En ajoutant une expression, on va définir des règles en se basant sur des propriétés liées aux appareils et systèmes d'exploitation. D'accord. Donc, bon, on ne va pas configurer cette stratégie non plus. Donc ici, on va octroyer. Donc pour octroyer, on va bloquer l'accès. On va bloquer l'accès ou accorder l'accès. Et en accordant l'accès, on va choisir aussi l'une des options ci-dessous, à savoir exiger une authentification multifacteur, exiger la force de l'authentification, exiger que l'appareil soit marqué comme conforme, exiger un appareil avec jointure Microsoft Entra hybride, demander une application cliente approuvée, exiger une stratégie de protection des applications nécessite une modification de mot de passe. Voyez.
Et nous, on va bloquer l'accès. D'accord? On va bloquer l'accès ces utilisateurs. On sélectionne. Donc, avant de cliquer sur ce bouton, on va activer la stratégie. D'accord? Pour que la stratégie soit opérationnelle. Pour que cette stratégie soit opérationnelle. Donc, on clique sur créer. Bon, les paramètres de sécurité par défaut doivent être désactivés. Pour activer, c'est la stratégie conditionnelle. Pour activer la stratégie d'accès conditionnel, donc on va désactiver. Bon, on va désactiver pour l'instant. Puis on clique sur créer. Voilà, c'est en cours de création. Voilà, bon, l'accès, voilà, nous avons créé une nouvelle stratégie d'accès conditionnel. Nous voilà dans la vue d'ensemble des stratégies d'accès conditionnel. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule stratégie conditionnelle, une stratégie d'accès conditionnel qui est désactivée. C'est la stratégie d'accès conditionnel qu'on vient de créer. Et nous allons cliquer sur ce lien pour afficher toutes les stratégies d'accès conditionnel. Et voilà, nous avons voilà la stratégie d'accès conditionnel qu'on vient de créer. Bloquer l'accès sur l'appareil mobile. Et maintenant, on va activer la stratégie d'accès conditionnel. Et pour ce faire, on va désactiver les paramètres de sécurité par défaut en cliquant sur ce lien. Désactiver les paramètres de sécurité par défaut. Voilà, c'est activé. On va le désactiver. Désactiver. Voilà, et ici, on va donner les raisons de la désactivation. D'accord, mon organisation utilise l'accès conditionnel. Voilà, on va choisir cette option. Puis, on enregistre les modifications. Puis, on clique sur désactiver. Et voilà, les stratégies de sécurité par défaut. La stratégie de sécurité par défaut a été correctement désactivée. Et maintenant, nous pouvons activer la stratégie d'accès conditionnel qu'on vient de créer. Enregistrer. Voilà la stratégie d'accès conditionnel qui permet de bloquer l'accès des utilisateurs sur l'appareil mobile a été activée avec succès. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va aborder Azure Identity Protection pour configurer les utilisateurs à risque et connexion à risque. Au revoir, à bientôt.